Présentation de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. Compétence, lire un roman à thèse. Condamné à mort. Verdict impliquant diverses formes d'exécution. Chaise électrique, pendaison, injection létale et guillotine. Condamné à mort, un jugement que certains approuvent alors que d'autres le désapprouvent. Dans le tumulte qui m'enveloppait, je ne distinguais plus les cris de pitié des cris de joie. Chapitre 48, Le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo. Parmi les figures qui dénoncent et condamnent la peine de mort, nous citons Victor Hugo, poète, romancier, dramaturge et critique français, né le 26 février 1802 à Besançon en France. Pensionnaire dans une institution religieuse, il termine ses études au Collège des Naples. À l'âge de 20 ans, il épouse Adé Fouché et commence à publier sa poésie. En 1841, il entre à l'Académie française et en 1885, Hugo meurt le 22 mai à l'âge de 83 ans en laissant derrière lui une œuvre prolifique. Parmi ses œuvres, nous citons les Contemplations, les Châtiments, des recueils de poésie, Cromwell, pièces de théâtre et 3 grands romans, Le dernier jour d'un condamné publié en 1829, Les Misérables en 1862 et Notre-Dame de Paris en 1831. Son fameux discours devant l'Assemblée constituante en 1848 témoigne un engagement sans égal, brave et sincère. Il dit « Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. » Le dernier jour d'un condamné, un roman à thèse. Question principale. Comment Victor Hugo cherche-t-il à dénoncer la peine de mort? Victor Hugo dénonce la peine de mort à travers l'histoire d'un jeu, narrateur, personnage principal, le condamné à mort. Un condamné à mort qui décrit son état d'angoisse et fait part des différentes souffrances durant son séjour à Bicêtre, Conciergerie et l'Hôtel de Ville. Le condamné dit, chapitre 8, « Je n'ai que 3 pas à faire. Bicêtre, la Conciergerie et l'Hôtel de Ville. » Merci de votre attention.